Bonjour. Hop. Alors, ça va chez vous? Vous êtes en forme avec ce beau soleil? Qu'est-ce qu'on a comme chance? Nous, du moins dans le Finistère, il y en a qui ont dit qu'elles n'ont pas vu le soleil depuis 12 jours dans le brouillard. Nous, ici dans le Finistère, on a encore eu une journée superbe. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet de la marée ou autre, mais c'est génial. Alors, attendez, que je cherche. Si je suis dessus, hop, ici, ici, et on fait comme ça. Vous avez vu les recettes qu'on va faire aujourd'hui? Je vous ai mis un petit message pour vous dire qu'on allait travailler, on allait cuisiner avec des raisins. Profitons quand même encore de la saison des raisins. Je pense que je pourrais peut-être approcher un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Hein, j'ai vu que, hop, voilà. Plus c'est proche, mieux c'est. Alors, ici, je change ça, je change ici, je mets mon assistante en route. Hop, voilà. Là, la tablette. Donc, on va faire un coulommiers ou un camembert, hein, ce que vous avez sous la main, rôti avec une petite sauce au miel et des brochettes de raisin. Et puis en sucré, on va faire une tarte rustique au raisin. Voilà. Parce que je ne fais pas souvent des recettes à base de raisin. Donc je me disais que c'était... Bon, alors, tu veux bien, s'il te plaît? Je ne cherche rien du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais l'intention d'utiliser ça. Ça y est. Hop, voilà. Alors, ensuite, je me cherche moi. Ça y est, je me suis trouvée. C'est parfait. Donc, je fais les petits partages. Vous êtes d'accord? Vous faites les vôtres aussi? Voilà, ça, c'est bon. Coucou des Vosges. Bonjour Alexandra dans les Vosges. Bonjour Estelle à Troyes. Enfin, à côté de Troyes. Colette 42. Ah, je ne suis pas sûre de toujours être très juste. Alors, on va partager sur ma page, parce qu'il y a des personnes qui vont sur ma page, donc c'est bien. Vous, si vous avez des commentaires à faire, ne les faites pas sur la page, ou si vous avez des questions, pas sur ma page, parce que je publie pour être connue sur ma page, mais j'avoue que je ne vais pas beaucoup sur ma page. Encore partager ici, dans des groupes. Hop, voilà, allez. Pourquoi il me demande chaque fois? Ah oui, c'est parce que j'avais ouvert. Hop. Ah non, mais c'est pas possible. Là, avant, je pouvais faire clac, clac, clac. Et maintenant, il me demande chaque fois, chacun. Il faut... C'est pas possible, ça. Bon, bah, je vais pas aller très, très loin, je crois bien. C'est nouveau, ça. Bon, marché de Noël virtuel. Et puis, le reste, bon, j'en ai fait 4, hein. Le reste, on verra plus tard, ou je vous laisse faire tous les partages, parce qu'effectivement, c'est nouveau, ou je sais pas, ça bug de nouveau sur... Alors, bonjour Estelle, Muriel, Cathy, Frédéric, Colette, Françoise, qui c'est qu'il y a encore? Gwenaëlle, Karine, Sabine. Sabine, tu sais, l'autre jour, quand j'ai fait le tirage au sort, j'arrivais pas à relire. C'est bien toi qui as gagné. Donc, pense à me mettre, entre autres, tes coordonnées. Et puis, j'avais fait le tirage au sort pour les commandes de la TOC. Et j'avais nommé Isabelle M, qui ne m'a pas contactée. Donc, elle n'a peut-être pas envie de recevoir son livret de recettes. Mais c'est pas grave. Bonjour Sylvie, bonjour toutes celles qui vont, une autre Sylvie, toutes celles et tous ceux qui vont arriver sur le live. On va pas traîner, je vais pas passer mon temps à vous dire bonjour, on va attaquer. Donc, je me suis dit que, petite tombola, on n'a pas tout fait l'autre jour, donc elles sont là. Si on a le temps, on continuera. J'ai une troisième recette à vous proposer, mais ça va dépendre un petit peu du temps. Je vous ai dit déjà de nombreuses fois qu'on pouvait faire avec de la purée des gaufres. Donc, j'ai prévu de faire, si on a le temps,
des gaufres salées avec ma purée, donc avec du comté, avec du jambon, pour accompagner justement notre petit fromage. Alors, vous avez peut-être vu que j'ai fait quelques recettes aujourd'hui. Et j'ai fait, entre autres, des brioches. Ah ben, je sais pas, non, ça, je vous ai pas montré. Alors, je vais venir vous montrer de plus près. Voilà les brioches que j'ai faites. Donc, le moule sapin, et vous pouvez le trouver sur Maison de Marle, ainsi que la marguerite. Donc, j'ai cuit le moule sapin dans le four, et la marguerite, je l'ai cuite dans le plat de cuisson du grill. C'est une empreinte qui rentre dans le grill. Donc, c'est assez génial. Alors, évidemment, de l'autre côté, elle a pris un coup de chaud. Mais bon, c'est pas très gênant parce que c'est croustillant. Donc, évidemment, je n'avais pas mis de grains de sucre pour pas que ça crame. Hein. Mais le but de la marguerite, c'est de la présenter dans ce sens-là. Donc, si on veut faire une déco, je vais faire un glaçage au sucre glace. Vous savez, comme quand on fait pour le millefeuille. Et puis, j'ai fait des petits pains et je vous assure que c'est génial. Alors, les petits pains, moi, je vous conseille d'avoir vraiment la plaque spécifique qui est perforée. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont des plaques, c'est un peu lourd. Ce sont des plaques, je vais vous les montrer. C'est la meilleure solution. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont préparées. Ah oui, elles sont là. Donc, hop, je vais même prendre la marguerite. Comme ça, vous allez tout voir. Donc, ça, c'est sur le site Maison de Marle. Et quand vous allez sur le site, eh bien, si vous mettez mon code, vous avez 20% de remise. Donc, vous voyez, la marguerite, celle-là, eh bien, je vous propose que la tarte rustique, on la fasse dedans parce que ça rentre dans le plat de cuisson du grill. C'est un petit peu plus haut. Le moule sapin, hop, c'est peut-être mieux comme ça, vous le voyez mieux comme ça. Ah, mais j'ai pas allumé la lumière. Attendez, avec la lumière, ça va aller beaucoup mieux. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, le moule sapin, c'est bien marqué Flexipan, Made in France. Hein. Pensez à ça. Faites attention de ne pas acheter n'importe quoi. Et ça, c'est celui qui est perforé. Vous voyez, c'est les 6 grands ronds, mais il est perforé. Ce qui fait que ça vous permet de faire du croustillant. Donc là-dedans, vous allez faire des tartelettes. Vous allez faire, évidemment, vous ne pouvez pas faire des flancs de légumes parce que sinon, ça passe à travers les petits trous. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc, je remets le moule là-dedans. Donc, vous voyez, il rentre, ça c'est le standard, donc évidemment, il rentre dans le XL. Ce que je craignais, c'est qu'il ne rentre pas en largeur. Eh bien, écoutez, il rentre et je suis allée voir, il est en ligne, donc vous pouvez vous l'offrir. Donc ça, c'est, moi je l'appelle la marguerite. Je ne saurais pas vous dire s'il l'appelle la marguerite, mais vous voyez que ça ressemble à une marguerite, hein, c'est pas très compliqué. Si c'est un autre nom, c'est pas bien grave. Alors effectivement, il est un peu plus grand, donc on va cuire avec un bouchon si on ne veut pas que ça touche. Voilà. Et si vous faites un gâteau, et effectivement, il ne faut pas en mettre trop haut s'il gonfle. Comme mes brioches, elles ont bien gonflé. Donc, ça a un petit peu touché. Malgré le couteau, le machin, le truc, le bidule. Donc, voilà. Alors, je vous conseille d'aller voir sur Maison de Marle pour trouver les moules qui vous conviennent. Ça, c'était les choses à dire. J'ai allumé ma petite bougie ce matin et donc, je la partage avec vous pour mon amie Sabine. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que... Voilà. Donc, on y va. On va commencer par faire macérer les raisins pour la tarte. Donc, j'ai préparé les raisins. Je ne veux pas vous apprendre à séparer des raisins en deux. Donc, celui-là, je peux le balancer là derrière. Hop, ça me fait de la place. Mon cahier, c'est ma Bible, hein, ça. Donc, il nous faut, pour faire cette recette, on va faire la pâte. Mais j'en ai déjà fait une, d'accord? Donc, on va faire la pâte là. Mais on va commencer par faire macérer les raisins. Donc les raisins, il fallait les couper en deux. C'est ce que j'ai déjà fait. Hop. Bonsoir Annie, bonsoir Chantal. Hop, non, c'est pas ça que je veux faire. Bonsoir Patricia, Martine qui viennent d'arriver, Christine aussi. Merci à toutes pour vos nombreux partages. Alors, les unes les autres, j'ai eu un petit peu plus de personnes qui m'ont envoyé leurs coordonnées. On y arrive. Donc, vous voyez, les raisins, ils sont là devant. Il fallait les couper en deux. Donc, je les ai déjà coupés en deux. Je ne vais pas vous montrer pendant une demi-heure comment je coupe des raisins en deux. Hein? Donc, vous coupez vos raisins en deux. On va y mettre 2 cuillères de cassonade. Donc, j'ai toujours de la bonne cassonade du Nord. Donc, autant utiliser celle-là. Voilà. Il y a l'avantage de cette cassonade, c'est que dedans, il y a des... Je crois qu'il y a des gros morceaux de sucre. Et je pense que c'est du sucre candy. Voilà. Donc, allez, le sucre, on le range tout de suite à sa place. C'est le tiroir du sucre.
Voilà, et il nous faut du jus de pomme. Alors, le jus de pomme, hop, je vais secouer bien ma bouteille. Si vous avez envie d'acheter du cidre, si vous voulez acheter du jus de pomme, différents types de cidre, vous allez sur Kearney. Kearney, c'est ici, c'est à Poudrezic, c'est là où il y a le pâté Enaf aussi. Et la cidrerie est là. C'est du pur jus et vous pouvez commander. Alors, il y a des frais de port, évidemment. Mais c'est aussi des idées, ils font des coffrets, ils font... Voilà, vous avez des tas de possibilités. Que ce soit Enaf pour le pâté Enaf, il y a des tas d'idées de coffrets. Ou alors le jus de pomme et c'est livré chez vous. Donc là, il me faut 2 cuillères de jus de pomme. 1, 2. Voilà. Je vais avoir du jus de pomme à boire. Hein. Le jus de pomme, c'est bon pour le transit. Et ça, c'est du pur jus. Hein. Il n'y a rien du tout. Donc 100% pur jus au trouble naturel. Donc vous voyez, il y a du dépôt, ce qui est tout à fait normal. Ajoutez la bouteille. Agiter la bouteille, ils ont dit avant de l'ouvrir, c'est ce que j'ai fait. Alors, on va mélanger. Allez, notre cassonade, il faut qu'elle se casse. Hein. Cassonade cassée. Voilà. On va faire comme ceci. Voilà. On touille bien. On n'écrase pas trop parce que c'est pas de la bouillie qu'on veut non plus. Et on va remettre le couvercle. Et normalement, vous devez laisser macérer. Mais vous savez que quand vous faites sous vide, la marinade, la macération va beaucoup plus vite. Donc quand vous avez toutes les marinades de la toque de grand-mère, vous mettez sous vide, sous zwilling, et vos marinades vont beaucoup plus vite parce que qu'est-ce que vous voulez que les raisins y pompent là? Ils n'ont rien à pomper que le jus de pomme et que la cassonade. Il n'y a plus d'air, donc il n'y a rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. On remue un petit peu et on met ça de côté. Donc voilà. Alors le zwilling, si vous voulez, vous allez sur vente privée, je crois je ne sais pas s'ils sont encore en promo. Et sinon, vous allez directement sur zwilling France et puis vous trouvez toutes les offres possibles et imaginables. Voilà. Alors, tic tic tic. Merci Frédéric pour mettre le lien pour le pain. C'est très bien, c'est très gentil. Hop. Oh, trop beau le Kearney. Patricia, elle connaît Kearney. Hop. Et oui. Kearney, c'est le top des tops, je trouve. Enfin, même quand on va dans une crêperie ici, on prend toujours du cidre Kearney. Et si par hasard vous venez dans la région, les bouteilles sont consignées. Hein, sachez que si je vous ai apporté des bouteilles, quand vous revenez, vous pouvez ramener les bouteilles parce qu'elles sont consignées. Je trouve que ça, c'est ingénieux comme ça. Que ce soit les bouteilles de jus de pomme ou les bouteilles de cidre. Évidemment, ils ne veulent pas des bouteilles de cidre d'autres marques, hein, Loïc Raison ou autre. Donc, vous venez, moi j'y vais avec ma caisse vide et on me rend une caisse pleine. Voilà, comme ça, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de gaspillage, c'est parfait. Donc, voilà. Alors, on va faire la pâte. Pour faire la pâte, il me faut 300 g de farine. Alors, je vais vous dire que le bol, j'ai mis le couteau pétrisseur. Il n'est pas spécialement propre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la pâte avec. Elle est au frigo. Parce que comme il faut la mettre un peu au frais, eh ben, je vais en avoir de la pâte pour le coup. Et chaque fois, je fais ça. Avec vous, je fais des pâtes. Parfois, j'en ai déjà faites. Donc, dans mon congélateur, j'ai quelques pâtes à utiliser. Donc, vous savez que le robot, il pèse. Hop, voilà. Allez, il nous faut, on attend qu'il tarde quand même. Hein. Hop, 200 grammes. Allez. Hop, on ne gaspille pas. On met ça directement ici. Ensuite, il nous faut 50 g de poudre d'amande. Je connais la recette presque par cœur. Hop. Et on tape dessus et on range au fur et à mesure. Ensuite, il nous faut du beurre. 150 g de beurre. Vous avez vu ça, c'est des petits trucs que vous trouvez en grande surface. C'est pratique plutôt que d'utiliser parfois du film qui est jetable. Et bien ça fait même ventouse. Hein. Voilà. Vous trouvez ça en grande surface. Merci Muriel pour le partage. Voilà. Oh punaise, tu ne m'as pas dit, du coup, faut que je revienne. Eh ben ouais, faut que tu reviennes, faut que tu me rapportes tes bouteilles, Patricia. Je t'ai pas dit, mais voilà. Alors, dans la pâte, on peut y glisser, si on veut, soit de la douceur dorée, soit de la vanille. Donc, la vanille de la toque et la douceur dorée de la toque. Voilà. Alors, moi, je vais mettre un petit peu de douceur dorée. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, la vanille ou la toque. Comme vous voulez. On met ce qu'on veut. Et on va casser un œuf en plus. Il y a quelqu'un?
Ne pas se casser mon œuf. Tiens, hop. Voilà. Hop, mets ça là pour l'instant. J'ai fait une boîte là-bas avec toutes mes coquilles d'œufs. Comme ça, de temps en temps, je mixe tout. Et ce sera pour le potager. Oh, je crois que j'ai mis un petit peu beaucoup de farine à côté. On ferme notre histoire comme ceci. Et on va mettre en route. Attendez, je vais faire un petit coup de ménage parce que j'ai mis tellement de farine à côté. Voilà. Un petit coup de ménage, ça mange pas de pain. Donc, ici, on va aller en marche arrière. Pour le coup, vous savez que normalement, quand les recettes sont dessus, vous n'avez pas besoin de passer en manuel puisque la recette, elle vous dit automatiquement, il se met automatiquement dans la vitesse ou le programme qu'il doit faire. Quand moi, je vous fais les recettes pour la première fois, eh bien, c'est en mode manuel. Vous savez que j'aime vous montrer toujours des nouvelles recettes. Si je vous fais tout le temps les mêmes brioches, les mêmes machins, les mêmes tartes, bon, c'est pas marrant, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pratiquement toujours en mode manuel. Mais après, quand Patricia vous a rédigé les recettes, eh bien, c'est bon. Donc, là, on va aller vitesse 8 et on part. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait, voilà. Donc, c'est le couteau pétrissage. Le couteau pétrissage, c'est celui qui a la petite queue qui remonte et donc, comme ça, vous allez pouvoir délirer tranquillement. C'est celui qui sert aussi à faire les glaces et les sorbets. Voilà. Une fois que ça commence à être bien mélangé, j'augmente ma vitesse et ça va me faire une boule. On va y arriver. Tout à l'heure, j'ai mis vitesse 12. Hein. Je peux vous dire, en 30 secondes, c'était fait. Mais bon, là, je me suis dit, avec vous, je vais aller plus doucement. Je suis vitesse 11. Alors évidemment, vous n'avez pas ce robot-là, vous en avez un autre. Vous pouvez le faire aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir ce robot-là. Si vous avez le compagnon, c'est son jumeau. Hein. Alors cette fois-ci, il me fait vraiment que de la... Ah, non. Vous savez quoi? Je vous défends de rigoler. J'ai oublié le beurre. C'est pour ça qu'il ne me fait rien. Non mais... Non mais... Je me disais pourquoi ça reste de la poudre. Donc on redit 150 g de beurre. Hop. Alors, dans la recette, ils ont mis... Parce que c'est pas breton en cuisine. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un drapeau. Ma connexion n'est pas bonne ce soir. Ah, qu'est-ce qui se passe dans les Alpes? Pas de bonne connexion. Alors, j'ai vu qu'il y avait un drapeau, mais je ne vois pas pourquoi il est le drapeau. Il paraît... C'est marrant, parce que le drapeau, je l'ai vu là, mais je ne le vois pas là. Alors, combien de farine? Ah, combien de farine? 200 g de farine, 150 g de beurre, un œuf et 50 g de poudre d'amande. Hop, voilà. Ah, là, celui-là. C'est mieux quand même quand on met le beurre. Et vous allez voir que cette fois-ci, je vais repartir de nouveau. Alors, en marche arrière. Hein. Oups, voilà. Vitesse 8. Ça va être beaucoup mieux avec du beurre pour faire une pâte. Bonjour Annick. Cadeau. Hop, hop. Je me lave les petites lignes. J'ai touché le beurre quand même. Alors, donc là, je suis vitesse 8. On augmente un coup. Hop là, vitesse 9. Alors, vous voyez qu'il bouge, c'est parce qu'il est sur le plateau tournant. Hein. Parce qu'il y en a parfois qui s'inquiètent parce qu'il bouge. Mais non, c'est un robot qui est bien stable. Ah, Sylvie aussi, ça coupe. Bonjour Delphine Barbier. Voilà, ça y est, ça se fait. Alors évidemment, ça bouge de plus en plus puisque la boule est en train de se faire. Et la boule est faite. La boule est faite. La boule est faite. Et voilà, la boule de pâte est faite. Donc on va compter, moi j'ai mis 38 secondes. Bon, on va marquer, je n'ai pas marqué. Toc, toc. Alors je vais marquer quand même parce que sinon je m'en souviendrai plus. Alors on va marquer vitesse. Qu'est-ce qu'on a? 8 pendant 1 minute. Hein, ça fait une bonne moyenne. Voilà.
Donc ma pâte étant prête, je vais la filmer. Si je mets ça là, vous verrez mieux. Hop. Voilà. Oups. Donc l'avantage, vous voyez, pour pouvoir bien nettoyer, c'est que je peux sortir le couteau. Donc vous voyez qu'il a cette petite queue qui remonte. Voilà. Donc pour nettoyer le bol, ben, c'est l'idéal, quoi. Parce que effectivement, comme je l'ai montré avec ma petite vidéo de la purée, mes petites photos de la purée, eh bien, il ne reste rien. Et si je devais racler, ben, je peux racler sans risquer d'abîmer ma spatule. Pour nettoyer, je remets le couteau en place, je mets de l'eau jusqu'à la petite marque 07 et un peu de produit vaisselle. Alors voilà, moi j'utilise le dégraisseur, c'est celui qui ne m'ouvre pas les mains. Et puis ensuite, vous mettez le programme, il a un programme enregistré nettoyage et il s'auto-nettoie tout seul. Quand j'ai fini, je secoue bien et il n'y a plus qu'à passer une éponge. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment une utilisation simple. C'est un robot qui ne nécessite pas beaucoup d'explications. D'ailleurs, la majeure partie d'entre vous, vous l'avez reçu. Je vous ai proposé de faire une mise en service et vous m'avez dit que c'était tellement simple que vous n'en aviez pas besoin. Voilà. Mais sachez que si vous avez envie de découvrir le robot, vous pouvez me demander et on fait une visio ensemble. Là, il y en a plusieurs qui m'ont demandé ces derniers jours. On fait une visio ensemble. Comme ça, ça vous permet de le découvrir avant. Celles qui sont trop pressées, elles le commandent et on fait la mise en service après. C'est tout. Voilà, alors, je fais ça comme ça. Comme en général, mes pâtes, je les utilise dans mon grill. Je lui ai donné une forme carrée, voilà. Si vos pâtes, vous les utilisez dans un moule rond, à ce moment-là, vous lui donnez une forme ronde. Vous voyez qu'elle est plate, elle est hyper souple, hein. Voilà, elle est très souple. Là, elle va aller au réfrigérateur. On n'oublie pas qu'il y a un œuf dedans, que là, il est transformé, si vous voulez. Mais donc, on ne peut pas garder cette pâte au frigo 48 heures. Vaut mieux l'utiliser. Si vous ne devez pas l'utiliser, vous la congelez. Dans ce cas-là, attention, là, c'est pour 2 tartes. Donc, vous congelez 2 moitiés. Et ce qu'on fait toujours quand on fait ça, on marque dessus, comme quoi c'est... Oups. Oh, j'ai la main trop grasse pour sortir un stylo. Non, il ne veut pas. Une pâte sablée. Enfin, ouais, sucrée. On va marquer plutôt. Et aujourd'hui, on est le 6, 11, 24. Voilà. Donc là, ma pâte, elle peut aller au congélateur. Je la retrouve, je sais ce que c'est, je sais quand je l'ai faite et vous voyez qu'elle est plate. L'avantage, c'est qu'elles peuvent s'empiler les unes sur les autres et qu'à la décongélation, c'est plus facile de décongeler une pâte plate comme ça qu'une pâte en boule. Donc, vaut mieux mettre vos pâtes bien à plat plutôt que de les mettre en boule. Voilà, ça c'était pour le petit truc. Merci Sabine pour ton adresse, j'ai vu. Le poids de la farine, ça j'ai répondu. Bonjour Xavier. Tiens, il y a Xavier qui est avec nous aussi. Non, il n'y a pas d'eau dans la pâte. Un œuf, ça suffit. Il y a du beurre, hein, je peux vous dire. Et le beurre était mou. Donc ça aussi, hein, du beurre mou, ça permet de faire cette pâte aussi souple. Si vous prenez du beurre bien froid, bien dur, vous n'arriverez pas à avoir cette souplesse de pâte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher l'autre pâte qui est déjà faite. Vous voyez, j'ai anticipé cet après-midi, j'ai fait du pain, j'ai fait des brioches, j'ai fait une pâte. Voilà. Donc là, ma pâte, je vais l'étaler sur la toile 6 pâtes millimétrée. Donc, c'est une grande plaque qui est faite, comme tout le reste chez Flexipan, de tissage de fil de verre et de silicone, ce qui vous permet la longévité du produit. Ça n'a rien à voir avec de la silicone classique. Alors, ma pâte, j'ai dit au départ que je pensais la faire dans le plat de cuisson. Et puis après, je me suis dit que j'allais le faire dans la marguerite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça, on verra. Muriel, elle a le TM5. Voilà, alors, les recettes que je fais là-dedans, vous pouvez les faire au Thermomix, hein, que ce soit le TM5, que ce soit le TM6, que ce soit, je ne sais plus lesquels, Magimix, Thermomix, voilà. Vous pouvez toujours faire tout ce que je fais dans tout. Simplement, moi, j'ai celui-là puisque je vous le propose.
Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Mais il n'y a pas de mauvais robot. Tout le monde peut avoir son propre robot. Et voilà. Mais quand même, l'année dernière, vous étiez au moins une cinquantaine à revendre votre Thermomix, votre Magimix et votre Cookéo pour prendre celui-là. Bon, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, elle est bien dure. Alors, si je veux lui donner une forme ronde, au fur et à mesure que je l'aplatis, je fais un quart de tour pour essayer de l'arrondir. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Je peux vous dire qu'elle est bien froide. Hop. Mais on va y arriver. Hop. Alors, l'avantage de la toile Silpat millimétrée, c'est qu'il y a des cercles de dessinés et des millimètres ici. Voilà. Alors, la recette de pain que j'ai fait tout à l'heure, c'est une recette de pain sans pétrissage. Je pense pas que ce soit une recette que j'ai déjà faite. Alors, je sais, c'est sans pétrissage, donc normalement vous mélangez dans un saladier comme on a fait il n'y a pas longtemps. Mais pour le coup, moi, je l'ai fait là-dedans pour moins me casser la tête. Donc, je dis c'est sans pétrissage, c'est juste un mélange qui a été fait là-dedans. Et après, tout simplement, je l'ai mis dans un saladier parce que dans le même bol, j'ai fait la pâte à brioche. Sinon, vous pouvez laisser dedans et vous pouvez la laisser lever dedans. Le robot, lui, quand vous faites une pâte à pain, se met en pouce automatiquement pendant 45 minutes. En l'occurrence, quand vous voulez faire une pâte comme celle que j'ai fait sans pétrissage, avec la levure de boulanger, je l'ai laissé 1h30 et pour le coup, je l'ai mis dans la pouponnière puisque j'ai ça. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez laisser lever dans le bol, si vous n'avez pas besoin du bol tout de suite. Sinon, dans un saladier, près d'un radiateur, voilà. Hein. Attention, quand vous faites du pain, ne laissez jamais une fenêtre ouverte, pas de courant d'air sur le pain. Je dis toujours que le pain, c'est comme les femmes, c'est fragile. Donc, il faut faire très attention. Les femmes n'aiment pas les courants d'air, et bien le pain non plus. Voilà. Voilà. Allez. Donc, comme c'est une pâte rustique, c'est une pâte quand même qui est en général assez épaisse, hein, la pâte rustique. Vous savez, on va pas trop se casser la tête, parce que c'est une pâte qu'on va mettre dans le moule marguerite, pour le coup. Et on va mettre notre préparation de raisin. Et par-dessus, on va rabattre les côtés. Voilà. Elle est pas belle, ma pâte? Se tient bien, hein? Ouh. Voilà. Allez, on va chercher notre moule marguerite. Ça vous dit qu'on fasse dans le moule marguerite pour le coup? Ben, le moule marguerite, il va me servir de moule à tarte. Hein. Il est plus petit qu'un grand moule à tarte. La recette est pour un grand moule à tarte, donc il me restera évidemment de la pâte. Oui, j'ai mis de la douceur dorée en plus dedans. Alors, quand vous devez attraper votre pâte, si elle est un petit peu fragile à attraper, vous prenez votre rouleau à pâtisserie, vous roulez et ça vous permet de porter votre pâte et de la poser bien correctement sur votre moule, tout simplement. Donc ensuite, on va descendre notre pâte à l'intérieur, comme ceci. Youps, youps. L'avantage du moule marguerite, c'est qu'il a des jolies dentelles, comme un moule à tarte. Donc, vous aplatissez bien avec vos petits doigts, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces petits doigts-là. Donc, vous aplatissez bien comme ceci. Faites bien le tour. Vous pouvez, avec l'autre doigt, bien faire la forme sur le côté comme ceci. Attention, quand on a les ongles un peu longs, on fait un peu des trous. Hop. Voilà. Donc, toujours bien faire glisser la pâte. Vous faites glisser la pâte vers en bas pour que ça vous fasse un pli régulier en bas. Vous voyez? Hop. Chaque pli, on descend et on appuie pas. Vous tenez à l'arrière et vous appuyez devant comme ceci. Voilà. Alors, ce qui me fait rire, c'est que moi, je vous donne des explications de recettes, hein, des petits conseils, alors que, bon, voilà, je ne suis pas une pro de la cuisine. Loin de là, puisque je vous ai déjà dit, je suis infirmière. Et après, je vois les conseillères d'autres sociétés qui copient ce que je fais. Ça me fait toujours rire. Voilà. Alors, ne jamais couper sur un moule avec des ciseaux. Hein. Donc, on va couper
comme ceci sur le rebord avec la corne. La corne, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, hein. Franchement, si vous n'en avez pas, allez en grande surface, n'importe où, vous allez en trouver. On s'en fiche de la marque. Il n'y a pas besoin de marque pour une corne, hein. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, je fais tout mon tour comme ça. Ça n'a pas besoin d'être beau, joli, puisque de toute façon, vous avez compris que on va aller rabattre tout ça sur nos raisins. Vous voyez, la pâte qui me reste, eh bien, ça va me permettre de faire un deuxième si j'ai envie. Mais bon, je vais pouvoir en faire quelques-uns là. Hop, voilà. Alors, vous savez que, bon, alors dans le gâteau, ils ne le disent pas, donc on ne va pas le faire. On va suivre bien la recette, hein, puisque je vous ai dit, c'est une recette, alors je ne sais pas si je vous ai dit, c'est une recette, c'est des recettes de saveur green. Hein, voilà. Donc, la semaine dernière, je sais plus, j'ai fait un gratin. Il y a plein de gratins qui sont sympas dedans. Et puis, on va faire le coulommier, il est là, et la tarte rustique, elle est là. Et voilà, je ne me suis pas trop cassé la tête. Voilà. Hop, ok. Oui, le reste c'est bon. Donc, on n'a rien d'autre à faire que... Donc, si vous faites votre tarte au four, vous avez préchauffé votre four, hein, évidemment. Donc, vous avez préchauffé le four à 180 degrés. Et nous, on va récupérer ça. Voilà. Vous avez entendu, hein, ça fait pchit. Alors, on va pas mettre tout le jus. Oh, ça sent bon, tiens. Ça vient. Oh, on a déjà utilisé une cuillère, on va en servir une deuxième. Voilà. On va pas mettre tout le jus, on va juste mettre nos raisins. Et il n'y aura rien d'autre, hein. C'est vraiment une recette ultra simple, ultra rapide. Bon, en général, je vous fais toujours des recettes simples, rapides. Alors, à la base, dans le grand moule à tarte, il mettait 800 g de raisin. Ça, je ne vous ai pas dit. Moi, j'en ai mis pas tout à fait 500 g. Ça vous donne une idée. Alors, une tarte rustique, on la fait à tout ce qu'on veut, hein, quelque part. Rustique, ça veut dire que c'est un peu la pâte qu'on a faite, la pâte d'amande, avec la pâte à l'amande, pas la pâte d'amande. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre les plis dessus, tout simplement. Voilà. Hop. Et c'est ce qui fait que ça s'appelle une tarte rustique. Je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup déjà des tartes rustiques. Je ne suis pas sûre d'en avoir fait tellement que ça, parce que c'est un mouvement qui me dit rien. Voilà. Alors, on va virer la revue. On va virer le cahier. Parce qu'on va faire cuire ça dans le plat de cuisson du grill. Standard ou XL, comme vous voulez. De toute façon, les deux ont la même largeur, hein. Donc, vous n'avez pas de souci. On va le poser là-dedans. Voilà. Comme dit Sylvie, si vous faites au four, vous préchauffez à 180 degrés. Hop, ma pâte. Je récupère mon petit papier, hein, parce qu'on ne gaspille rien. Et elle retourne dedans. Je vais lui donner une autre forme, bien, pour pouvoir faire quelque chose. Je lui mettrai sa date dessus et elle servira une autre fois. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en largeur, il rentre sans problème dedans. Alors il dépasse, mais on s'en fiche. Hein. Et au cas où, vous avez soit un caillou, soit un bouchon pour que ça ne touche pas. Mais là, en l'occurrence, ça ne va pas gonfler. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Là-dessus, il faut qu'on y mette un jaune d'œuf. Hop, c'est préparé ici. Donc, vous savez que mes petites boîtes comme ça, Swilling, la petite carrée comme ça, j'aime bien l'utiliser pour les blancs d'œufs. Alors, c'est vrai, certaines me disent, elle est dure à ouvrir. Enlevez complètement ça et vous allez voir que, ça, parce qu'on a l'impression qu'on a fait le vide, mais c'est pas tout à fait le vide parce que les joints, ils sont très très étanches. Donc, enlevez le petit bitonio, ne le perdez pas, sinon c'est foutu. Hein. Et comme ça, ça va le faire. Hop, allez. Le blanc ici. Parce que je me demande si j'ai pas une recette dans la semaine avec du blanc. Vous savez que les blancs d'œufs, ça se conserve sans problème pendant 2 à 3 semaines. Sans souci. Par contre, les jaunes, ça ne se conserve pas.
Voilà, hop, on met comme ça, on met sous vide, hop, de nouveau, et c'est parti. Alors, le sous vide, ne mettez pas sous vide quelque chose qui est chaud dans la boîte. Bon, là, c'est pas chaud, mais je vous le dis. Hein. Et faites attention quand vous avez du liquide, la pompe, elle ne mange pas et elle ne boit pas. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, pas aller trop... Si vous mettez, je sais pas moi, un reste de soupe, pas trop haut, parce que suivant le cas, le niveau, elle aspire et elle risque d'aspirer la soupe. Et ça, elle est morte hein, après. Voilà, elle n'aime pas manger. Non, non, elle a de la chance parce qu'au moins, elle ne grossit pas. Donc ensuite, on met le jaune. Ils sont bien jaunes, mes jaunes. Oh, vous savez ce que j'ai fait hier? J'ai préparé le drive. Et puis, vite fait, bien fait, parce que j'avais un rendez-vous pour apprendre à me servir de ma machine à coudre. Et puis d'un coup, je vois que les œufs étaient en promo. J'avais déjà pris 36 œufs. Je me dis, ah super, les œufs en promo. Allez, clac, clac, clac. 30. C'est tout bon. J'ai 66 œufs. Parce que j'ai oublié d'enlever les autres. C'est comme ça. Allez, on va se mettre un tout petit peu de crème. Donc vous savez que c'est plus... Quand vous faites une dorure, c'est plus joli quand vous mettez une petite goutte de crème. Et vous avez moins de risques aussi que votre jaune. Surtout que là, je vois que c'est... Comme je prends des œufs bio, c'est des vrais œufs bien jaunes. Pour pas que ça crame trop. Quoi. Ça adoucit un petit peu, pas les mœurs, mais la préparation. Hop. Allez, on met ça sur le côté. Alors, si par hasard, il vous reste du jaune d'œuf, ben, c'est pas grave. Hein. Le soir, vous faites une omelette, vous gaspillez pas hein, ce qui vous reste. Ça peut toujours rentrer dans un flan, dans quelque chose. Voilà, même s'il y a de la crème, oh, c'est pas grave. Hein. Voilà, vous voyez, il m'en reste, je vous assure. Ben, même dans la soupe, hein. Vous faites un bol de soupe ce soir, allez hop, on y glisse le jaune d'œuf. C'est pas perdu. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau Flexipant. Vous savez que Flexipant, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois bientôt qu'ils ont sorti tous ces accessoires-là qui sont en silicone, donc très agréables au toucher, qui ne fondent pas et de très bonne qualité, puisque Flexipant, il n'offre que de la qualité du haut de gamme. Donc voilà, vous avez ça, vous avez les fourchettes, et vous avez, si vous allez sur la boutique, vous avez une offre avec, je crois, tous les ustensiles. Hein. Donc, il y a les fourchettes qui sont sympas, la cuillère et la louche aussi. Donc, tout est bien noté Flexipant. Comme ça, on ne se trompe pas. Et le pinceau, il est bien parce qu'il a un grand manche. Souvent, les pinceaux, ils ont des petits manches. Là, il a un grand manche. Donc, même si on doit aller au fond de quelque chose, on peut y aller. Vous êtes prêtes? Eh bien, on y va. Alors, je vais quand même venir vous montrer mon gâteau. Ma tarte de plus près, voilà. Hein, vous voyez à quoi ça ressemble? Donc, plein de jolis raisins, la pâte rustique, et on va aller cuire ça. Hop. Voilà. Donc, dans la recette, on nous dit qu'il faut cuire ça normalement. Étaler la pâte sur les répartissez. Égoutter ça, répartir le bord de la pâte sur les grains de raisin. Badigeonner avec un jaune d'œuf mélangé avec de l'eau. Eux, c'était de l'eau. Moi, j'ai mis de la crème. Saupoudrer de cassonade. Saupoudrer de cassonade. Hop, on va prendre la cassonade. C'est pas facile, elle fait des paquets, ma cassonade. Hop, hop, hop. Oui, ça fait des gros paquets. Pas top, ça. Hop, je vais en mettre un peu partout. Et puis, je vais prendre le pinceau et répartir au pinceau. Comme ça, je ne retourne plus dans le paquet. Hop, voilà. Allez, la cassonade. Voilà. On va pas salir encore une cuillère, non. Mais non, mais non. Voilà. Un problème? Non. Un gros morceau, là. Hop. Voilà. On les doigts. Hop. Et voilà. Allez, lancez derrière, rangez la cassonade et c'est parti. Donc là, 40 minutes au four. Nous, ce ne sera pas 40 minutes. Hop, on se met le petit couteau, le petit caillou. On se met en route ici. Et donc là, on va monter. Donc eux, ils ont dit 180. Oh, bah nous, moi, je pense qu'on va y aller au max. Hein. Allez, 240. C'est parti, mon kiki. Quand ça bip, on verra comment elle est notre tarte.
Mais vous savez qu'une pizza, quand vous la cuisez avec le grill, quand ça bip, il vous reste plus que 9 minutes de cuisson et vous mangez votre pizza. C'est ça qui est formidable, il n'y a pas de préchauffage avec le grill, donc c'est top de chez top. Et je crois que toutes celles qui sont équipées, elles ne pourraient plus s'en passer. Hop, voilà, un petit coup de ménage, hop, 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 c'est tout propre et c'est parti. Donc première recette faite, ça vous va? Et donc ils disent qu'en bonus, on peut chauffer de la crème fraîche avec un peu de romarin qu'on laissera infuser. Ou moi, je mettrai de la crème fraîche avec l'épice machin là d'or. Et après, vous versez la crème, la tarte tiède encore. Enfin oui, la tarte rustique tiède avec la crème dessus à manger. Je vous raconte que ça. Oui, alors évidemment, voilà, mais bon, on s'en fout, hein. Maintenant il faut faire du gras. Hein. En été, il faut faire du maigre pour aller en maillot de bain, mais en hiver, il faut faire du gras parce que sinon, il fait froid. Oh là 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 là. Hop, ça on rentre. Ah, je voulais vous montrer au fait l'intérieur du pain. J'avais mis le couteau pour vous montrer l'intérieur de mon pain. Déjà le bruit, vous entendez comme il croustille bien, et l'intérieur du pain, parce que souvent, on ne voit pas l'intérieur du pain. Regardez ça comme il est bien alvéolé. Voyez comme il est bien alvéolé. Hop. C'est trop bon. Bon, j'ai craqué à midi, j'en ai mangé un. Hop, voilà. Allez, ça on met de côté. Et on attaque la recette suivante. Alors, la recette suivante, on va aller chercher le coulommier dans le réfrigérateur. Hop. Alors, le coulommier, il était au congélateur. Que c'est un coulommier avec une étiquette. Voilà, on va lui enlever quand même son papier. On va le faire cuire avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je vous propose de le faire avec un coulommier. Vous pouvez le faire évidemment avec un camembert, mais c'est la saison du Mont d'Or. Vous savez, le Mont d'Or, c'est le fromage par excellence du Jura. Donc voilà. Alors attention par contre, si vous avez des petites femmes enceintes, le Mont d'Or, c'est souvent fait avec du lait cru, donc c'est pas conseillé. Donc là, on va fendre notre fromage. Hop. On va fendre tout simplement comme ceci. Oups. Voilà, on ouvre un petit peu. Allez mon coco, tu t'ouvres. Et dedans, alors, dedans, on met ce qu'on veut. On peut y mettre tout à fait, ça, moi je m'étais dit, je vais mettre ça. Le croustille saveur, parce que vous avez des oignons, vous avez du persil, de la ciboulette. Ça peut être pas mal. Mais si vous avez l'épice salade, ou si vous avez l'épice printanière, bah, ou si vous voulez mettre des herbes de Provence, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein, voilà. Il y a des chèvres qui s'achètent comme ça aussi. Vous avez envie de le faire avec du chèvre, alors vous mettrez peut-être plutôt de l'herbe de Provence. Bon, moi je ne sais pas, moi je mettrais bien du croustille saveur là. Hein. Croustille saveur, c'est affreusement bon. Donc tout ça, c'est des produits de la toque de grand-mère. Donc si vous avez besoin de renseignements sur la toque de grand-mère, eh bien, vous venez me voir en privé. Si vous avez envie de commander, je rappelle que pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Hop, voilà. N'oubliez pas, quand vous avez commandé en fin de commande, avant de payer, hein, évidemment, mais en fin de page, vous avez les cadeaux à choisir. Pensez à choisir vos cadeaux. Sinon, ils vous en mettent d'office. Hein. Vous n'êtes pas lésés, mais si vous avez envie de quelque chose, c'est en fin de page. C'est marqué que vous avez la possibilité de choisir un cadeau. Les cadeaux, c'est à partir de 60 €, 110 € et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des cadeaux. Hop. Donc, on écarte notre fromage. Voilà. Et on lui met bien des épices. Ça va bien le parfumer, ça. On peut mettre un petit peu plus. Où est-ce que je les ai? Parce que là, j'en ai plus beaucoup. J'avais préparé le bol ici. Ah oui, il est là. Un petit peu plus d'oignons. Les oignons frits, ça fait fureur. Et j'ai comparé avec le tarif en grande surface. Ben, on est largement meilleur. Hein. Et puis au moins, on sait ce que c'est. Voilà. Allez, hop. On rentre ça dans notre fromage.
Voilà. Un petit peu. Donc le Mont d'Or, ce que vous faites, si vous faites un Mont d'Or, vous faites un, on l'a déjà fait une ou deux fois, hein, donc voilà. Vous faites un petit trou au milieu, vous écartez comme ça, hein, vous ne gaspillez pas. Bon, vous pouvez manger si vous voulez. Vous mettez un petit coup de vin blanc dedans. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez mettre quelques épices aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez mettre aussi une gousse d'ail, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, vous le mettez dans le plat de cuisson. Ah, c'est très simple d'utilisation. Donc là, comme l'autre, il est occupé, on va utiliser le XL. Pour ne pas griffer, je rappelle que vous avez la possibilité de vous offrir une petite grille qui vaut 3 fois rien au rayon barbecue. Et comme ça, on est sûr que rien ne va griffer. Vous savez, l'autre jour, pour les coquilles Saint-Jacques, je l'avais mis dedans, j'ai oublié de vous montrer. Oh, c'était bon, les coquilles Saint-Jacques. Oh non, une petite grenouille. Donc, voilà. Ici, je ne mets pas de vin. Mais je vais quand même vous le montrer. Vous avez failli à manger plus vite que prévu. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis les épices, j'ai mis un peu plus d'oignon dessus. Et voilà, c'est parti. S'il touche, mise en route du grill ici. Comme il détecte le plat de cuisson comme là-bas, eh bien, vous appuyez sur mode manuel. Il ne vous propose pas du mode automatique, hein. Donc, on appuie sur mode manuel. La température augmente ici au fur et à mesure. Et là, c'est pareil. Hop, 270. Par contre, je pense que je vais mettre un petit bouchon pour éviter que la boîte, elle fonde. C'est surtout ça. Enfin, elle s'abîme. Ouais, vous voyez, ça a touché. Hihi. Ça a touché, ça a touché. Alors, l'autre, il a sonné. Donc, hop, on va mettre ça, et comme ça, on est tranquille. Je rappelle que le grill, le plat de cuisson qui fait office de four, vous pouvez tout à fait cuire s'il faut avec le couvercle ouvert. Hein, ça ne pose pas de problème. Vous avez de la chaleur en haut et en bas. Même s'il y a de l'espace, ce n'est pas un souci. Donc, nous, on va se mettre une minuterie. Alors, écoutez, là, on a déjà une minuterie qui existe à 10 minutes. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. La cancoyette aussi, c'est très bon. La cancoyette, on fera des recettes avec la cancoyette un de ces jours. Moi, j'adore ça. Et puis en plus, si vous faites régime, la cancoyette, c'est autorisé. Weight Watchers, ils autorisent ces choses-là. Le fromage, c'est un peu calorique. Hein, bon. Alors, avec ça, il va falloir qu'on fasse une petite sauce. Je vous ai dit une petite sauce au miel. Le terme rendre fait référence à l'acte de réduire la taille ou l'échelle. Avec ça, chut. Non mais, on ne lui a pas posé de questions et elle intervient celle-là. Donc, on va prendre le petit bol. Et dans le petit bol, où est mon cahier? Je vais balancer. Dans le petit bol, nous allons mettre 4 cuillères à soupe de miel. Hop. Bon, elles sont toutes parties mes cuillères à soupe. Il m'en faut une autre. Voilà. Allez. Alors, le petit bol, je rappelle que pour l'instant, cette année, il est encore en cadeau quand vous prenez le robot complet. Vous avez, avec le robot complet, vous avez les râpes qui sont recto-verso, qui vous font les carottes, les machins, les trucs, hein, voilà, les pommes de terre, le gratin dauphinois, toutes ces choses-là. Vous avez les râpes, tout. Ensuite, vous avez le cuit-vapeur intelligent. Donc ça, je trouve que c'est génial, hein, vous avez vu. En haut, on peut faire quelque chose de salé et en bas, on peut faire quelque chose de sucré dans le bol en même temps, grâce à ce cuit-vapeur intelligent. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et ensuite, en cadeau, eh ben, on vous offre le petit bol avec 4 petits pots, style pot à épices, à yaourt, à ce que vous voulez. Alors, regardons comment ça se passe ici. Hop. Ben, ça se passe pas trop mal. Allez, on laisse ça comme ça, c'est parfait. Là, il faut qu'on mette des graines. Donc, normalement, là-dedans, ils disent que, où est-ce qu'on est? On est là. 4 cuillères à soupe de graines pour salade. Donc, vous avez les graines pour salade comme ça. Vous avez le croque-salade aussi, comme on est en salé. Alors, dans le croque-salade, vous avez les oignons frits,
vous avez des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chambre, des pignons de pin. Donc, allez, moi ce que je propose, parce que des graines pour salade toutes simples, vous n'avez pas d'oignon dedans. Donc vous pouvez vous en servir pour le pain aussi. Et ça, les graines croque-salade, par contre, si vous le servez pour le pain, il faudra faire du pain salé, enfin, que pour le salé, pas avec de la confiture, puisqu'il y a de l'oignon dedans. Après, si vous aimez l'oignon et la confiture, c'est possible, quoi. Si, peut-être avec le foie gras. Alors, j'ai pas oublié que vous m'avez dit que vous vouliez qu'on fasse un foie gras. Hein. Donc, il nous en faut, pareil, 4 cuillères. Hop. Et voilà. On referme. Donc, ça aussi, je trouve que c'est assez écologique parce que, vous voyez, ils ont des sachets en papier. Donc, on voit à travers ce que c'est. Il y a l'étiquette, il y a tout, quoi. Il y a le lot, voilà, il y a tout. Donc là, il va falloir qu'on se mette un grand bol. On va chercher un autre deuxième bol. 2 bols, c'est l'idéal. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 robots, mais 2 bols, c'est quand même bien pratique. Donc voilà. Sachez que si vous voulez un deuxième bol, vous pouvez le commander directement sur la boutique avec mon code. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors là-dedans, on va mettre... qu'est-ce qu'on a mis comme herbe tout à l'heure? Oh, on va mettre printanière. Allez, on va mettre printanière. Hop. En plus. Épices printanières. Ça va, tout le monde suit? Oui, exactement. Il nous faut du fromage. Vous avez tout à fait raison. Et en France, on fait tellement bon fromage. Pour les personnes qui sont nouvelles, sachez que tous les produits que je vous propose de la tarte de grand-mère, il n'y a pas de conservateur dedans. Donc ne soyez pas surprise que je suis obligée de taper parce qu'ils vont avoir tendance parfois à se coller un peu parce qu'il n'y a pas de conservateur. Donc vous tapez un petit coup et ça marche. Voilà, mais pas de E, pas de trucs comme ça, pas de cochonceté. Donc ici, il faut qu'on fasse dans le petit bol 4 cuillères à soupe. Comment qu'ils disent ça? Il faut faire chauffer. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette là-dedans? Si on veut faire chauffer, bah, de l'eau, évidemment. Pas oublier. Donc, on met jusqu'au trait qui est indiqué dedans, 0,7 gouttes. Voilà. On pose son petit bol directement dedans. Voilà. T'es dedans, mon coco? Et on va mettre le couvercle. Je vais prendre le même que tout à l'heure, hein. Comme ça, j'ai pas besoin de salir en plus. Voilà. Et ici, eh bien, on va aller en mode manuel, évidemment, pour l'instant. On va faire tourner notre histoire pas vite, parce qu'on veut pas que nos graines soient cassées. Et on va monter en température à 100 degrés. Et on va mettre ça pendant, oh, allez, 5 minutes. C'est parti. Je le note tout de suite. Sinon, après, je ne saurais plus. 100 degrés. Vitesse 3, 5 minutes. Comme ça, je verrai bien comment que c'est après. Alors, notre fromage. Comment c'est qu'il est? Bon. Voilà. Le fromage, il va fondre tranquillement tout seul. Nos petites herbes, ça va. La tarte, elle cuit. Alors, ce qu'il y a, c'est que si je veux faire des gaufres, c'est dans celui-là. Il faudrait qu'elle finisse de cuire, la tarte. Mais elle n'est pas cuite hein, encore. On lui a mis... Ah, il reste 3 minutes. Mais comme c'est une pâte assez épaisse, à mon avis, il va bien lui falloir 20 minutes de cuisson. Donc, je pense que les gaufres, on fera ça une autre fois. J'ai tout préparé pour les faire. Hein. Donc, je peux vous dire comment faire des gaufres avec de la purée. Par contre, vous prenez 250 g de purée, vous y rajoutez un œuf. Vous rajoutez du comté, des dés de jambon, ou si vous avez une morteau, ben vous allez couper votre morteau en petits morceaux. Si vous avez un reste de rôti, vous mettez des petits bouts de rôti. Vous mettez quand même un petit peu d'huile pour qu'il y ait un petit peu de gras pour que ça se passe mieux dans le gaufrier. On peut mettre un peu de farine aussi pour que ça se tienne mieux comme une pâte. Le coucou, et non, le coucou il est toujours parvenu, désolé, ah pas de coucou. Eh ouais, je vois qu'il s'affiche là le coucou. Ben non, toujours pas de coucou. Mais vous savez, il doit avoir du boulot, hein, avec les changements d'air, le pauvre monsieur là-bas.
d'heures. Donc voilà, vous mélangez tout ça et après vous mettez dans votre grille haute clade avec les plaques à gaufres et ça va se tenir. Alors, je pense que ma recette, elle est assez compacte, elle n'est pas liquide pour que vous puissiez le faire aussi dans le XL puisque vous n'avez pas dans le XL les plaques à gaufres, mais c'est une pâte compacte un petit peu comme la pâte à gaufres de Liège. Donc vous pouvez poser, alors vous posez, vous fermez. Si vraiment vous voulez un quadrillage, au bout d'un moment vous ouvrez et vous tournez votre pâte un petit peu et comme ça, ça vous fera des quadrillages. Comme je vous l'ai déjà expliqué et montré sur le pain grillé. Si vous voulez avoir un joli dessin sur le pain grillé, eh bien vous tournez à mi-cuisson, vous tournez ou vous tournez d'un quart de tour si vous voulez pour faire des triangles. Voilà, on peut faire grâce au grill différentes formes. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, il est 56. Donc là, on va servir notre fromage fondu avec la petite sauce et des brochettes de raisin que j'ai préparées. Le gâteau, on va le servir avec une crème aromatisée avec l'épice qu'on aura mis dedans, soit de la cannelle, soit l'autre. Et moi, ce que je vous propose, comme on a encore un peu de temps pour ça, voilà, le tirage au sort. Et évidemment, Estelle, c'est ce que j'allais dire, un tirage au sort. Allez, on est parti pour le tirage au sort. Allez, le tirage au sort par rapport à vos partages du mois dernier. Hein. Et puis allez, on se fait un pour un livret de recettes de la tarte de grand-mère. Donc ça, c'est des personnes, il y avait, combien j'ai dit, 22 personnes qui ont commandé sur la tarte de grand-mère le mois dernier. Et donc, j'ai fait vos petits papiers. Donc, je vous ai dit que Isabelle, je regarde là parce que j'ai mis le papier là. Isabelle M a gagné le livret que j'ai commandé de Bruschetta. Et Sabine, tu as gagné un livret aussi. Voilà. Donc, voilà. Sabine L. Alors, ça, c'est 10 minutes. Et je pense qu'on va lui remettre 10 minutes à la tarte. Parce que la pâte, il faut qu'elle cuise. Donc, je mets un petit scotch. Parce que je n'ai pas reçu encore les livrets. Je les ai commandés, mais je ne les ai pas reçus. J'ai que les miens. Allez, hop. Sabine L. Voilà. Alors, ça, c'était pour la tarte. Normalement, j'avais dit 1. Vous avez vu, hein, j'en ai fait 2. Hop, ensuite, alors, tirage au sort. On y va. Ça, c'est aimanté. C'est pour faire votre liste de courses. Faites un live, vous assistez et vous avez votre liste de courses. Donc, évidemment, il y a des hortensias bretons. Alors, celui-là, il est pour. Voilà. Celui-là, il est pour. Ah. Je crois qu'elle a déjà eu. On était d'accord que quelqu'un qui a déjà eu, voilà. Ah ben il est pour Estelle. Estelle, si tu as déjà eu, tu me dis. Ah ben j'ai pas rappelé mon scotch, tiens. Tiens, il est là. Hop. Voilà. Oh. Quand je le mets dans l'enveloppe, il y a toujours votre petite étiquette. Hein. Comme ça, on ne se trompe pas. Une salade avec une tranche de jambon. Qui c'est qui est tranquille? Le fromage avec une petite salade et une petite gaufre, ça va être parfait. Mais bon, les gaufres, ce sera pour une autre fois. Allez, un joli calendrier breton. Pour qui il est celui-là? C'est pour l'année prochaine. Hein. Alors, celui-là, il est pour Capucine. Capucine, tu as gagné un calendrier breton. Un autre c'est aimanté pour le frigo. Hein. Voilà. Ah ben lui, il a fini, il s'est mis en maintien chaud. Vous savez que quand il a fini, elle a déjà reçu aussi. Hop. Jackie. Hop. Je ne crois pas qu'elle ait reçu cette fois-ci.
Vous savez qu'il y a des personnes qui ont fait, j'ai fait 12 lives au mois d'octobre et qui ont partagé 12 fois. Donc plus vous avez de partage, plus vous avez de chance d'avoir des petits tickets. C'est sûr que si vous avez partagé qu'une seule fois, ben voilà. Alors, elle a déjà reçu aussi. Faut que je me souvienne parce que comme j'ai fait les enveloppes au fur et à mesure, c'est fait. Daniel L. Je crois qu'elle a reçu aussi déjà quelque chose. Cécile. Allez, un petit agenda pour Cécile. Hop. Cécile, je crois que j'ai un truc en stock encore à toi. Alors, voyons voir. Notre tarte. Elle cuit, elle cuit. Doucement, mais sûrement. J'ai perdu mon caillou. Hop, voilà. Ah, le problème de la boîte, c'est que c'est collé. Donc, vous voyez ce qui se passe? Ça s'est décollé. C'est pas grave. Bon, il n'est pas encore mou partout. Il commence à couler un petit peu, mais il n'est pas mou partout. Ça nous permet de continuer. Alors, on continue encore un peu. Ah, tu l'as déjà eu peut-être. Tu le donneras à Damien. Ok. Ah, Sylvie, elle a déjà gagné aussi. Marie-Annick. 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 Marie-Annick, t'as gagné. Allez, un petit agenda breton, ça te fera du bien. Alors, qui c'est qui va avoir une tablette de chocolat? Ça, c'est pour un gourmand, oui, gourmande. Ah, c'est encore Marie-Annick. Hop. Ah, ben c'est Hugues. Hugues, il croyait qu'il n'était pas... Voilà, Hugues, je ne sais pas si tu regardes, mais il va falloir que tu m'envoies tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ta tablette de chocolat. Parce qu'il pensait que on le mettait pas dans le truc. Ben si, il a partagé, donc il est dedans. Allez, continue encore un peu. Alors ça, c'est des grands agendas qui sont aimantés aussi pour le frigo. Il y en a qui partagent beaucoup. Lily. Allez, c'est pour Lily. Hop, voilà. Je ne sais pas s'il est là, Hugues. Il n'est pas là. Ah bah tant pis. Hop. Alors, Jackie, déjà eu. Sylvie, déjà eu. Vous avez vu que chaque fois, je découpe tout. Hein. Estelle, déjà eu. Chantal, déjà eu, puisque tu m'as envoyé ton adresse aujourd'hui. Marie-Annick. Oh, c'est quelque chose. Pourtant, je mélange bien. Joël. Oh, Joël, c'est un calendrier breton. Joël, je regarderai, mais pour t'envoyer autre chose qu'un calendrier breton, Joël habite en Bretagne. C'est un peu ballot de lui envoyer un calendrier. Bon, ben voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai fait des heureuses. Donc, à vous qui avez été tiré au sort, de m'envoyer votre adresse. Sinon, ça repart le mois prochain. Hop. Voilà. Allez, il en reste encore un peu. Mais j'ai encore plein de réserves parce que de l'île Maurice, j'avais rapporté des choses. Enfin, voilà. Donc, il me reste encore plein de possibilités. Bon, allez, ce que je propose, c'est... Voilà. Vous voyez, j'ai fait des petites brochettes. Vous faites des petites brochettes comme ça avec les raisins. Hein? Voilà. Où est-ce qu'elle est? Un petit peu de salade. Comme ça. Et on va aller chercher notre fromage. Je fais le vide. Ouais, alors, si tu savais tout ce que j'ai, faut que quelqu'un m'aide.
Et là, je vais me brûler. Je vais me brûler. Donc, je ne vais pas me brûler. On va prendre la spatule toute. À mon avis, elle va être... parce que la boîte... Voilà. Oh, ça a coulé. Ça a collé le fromage. Oh, je vous dis pas. Hop. Ça colle pas dans le plat, ça colle après la grille. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est très pratique. Quand vous devez sortir des choses de là-dedans. Alors, ça, je crois que je vais l'enlever. Comme ça. Ah, il nous manque la petite sauce. Mais oui, enfin. C'est quoi ce travail, la petite sauce? Hop. Allez, la petite sauce. Vous voyez, c'est chaud, hein. Pourtant, on a mis que 5 minutes, hein. Mais ça va très, très vite. Hop. Allez, la petite sauce. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre à chacun un petit peu de petite sauce. Une jolie petite cuillère. Voilà. Et voilà le plat. Alors, je ne vais pas trop pencher quand même. Vous avez le fromage, les petites brochettes. Alors, on peut les planter comme ça dedans si vous voulez. Voilà. Et la petite sauce qui va avec. Vous avez vu? Un petit repas facile, rapide. Et avec, soit vous faites des petites pommes de terre sautées dans le grill. Alors ça, c'est... Vous pourriez mettre les petites pommes de terre à cuire à côté du fromage en même temps. Hein. Tout à fait. Ça, c'est la tarte. Écoutez, notre tarte, elle a beaucoup bullé. À mon avis, peut-être qu'elle a besoin encore de 5 minutes de cuisson. Je vous avais dit, dans le four, c'était 40 minutes, hein, plus le préchauffage. Nous, on n'a pas fait de préchauffage. Hop. Je vais vous montrer comment elle est. Donc, elle a tiré beaucoup de jus, ce qui fait que, à mon avis, il faut la laisser un petit peu refroidir pour pouvoir la démouler. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais mettre ça là pour l'instant. Donc, alors, il paraît que si je fais... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il fallait que je mette mon doigt là, et ça faisait des ballons. Bon, j'ai pas de ballon. Pour faire deux. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on va essayer de faire un cœur. Non? Pas de cœur non plus? Oh, mais c'est pas possible ça. Rien du tout. Eh ben, c'est peut-être terminé les cœurs. Et les feux d'artifice aussi. Ah, au moins ça, c'est bon. Hop. Non, ah ben, il n'y a pas. Ça marche pas. Et le cœur, toujours pas? Si. Hop.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce live vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour votre live. Cette semaine, on fera encore un live dimanche. Et donc, samedi, on fera un crumble de panais et de poireaux. Je crois que c'est aussi une recette de cette revue-là. Et on fera normalement des guimauves. Je vous avais promis de faire des guimauves dans les petits oursons de la maison de Mar. Donc, on va faire des guimauves. Voilà. Et puis, dimanche, on fera normalement un émincé de poulet forestier avec un risotto aux champignons, si on a assez de temps. Et puis, en sucré, on fera le gâteau de Michel qui est aux noix et au chocolat. Vous savez, Michel, c'est elle qui a fait le livret sur les bredelen. Et elle nous sort régulièrement des recettes. Et là, tout à l'heure, elle a mis une photo d'un gâteau qu'elle a fait dans un moule qui ressemble au kouglof. Elle nous a pas mis la recette. C'est pas celle-là que je vous ferai, mais c'est une précédente. Le gâteau aux noix et au chocolat. Donc moi, j'ai fait des petites variantes dans sa recette. Et on la fera évidemment dans le grill, dans les petites têtes les petits smileys. Sachez que quand vous commandez cette plaque smiley, la maison de Marle reverse au clown de l'espoir, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle, de l'argent de votre part. Voilà. Et moi, il faut que je sois payée. Quand je serai payée, je pourrai vous dire combien je reverse à Octobre Rose et je vous le montrerai. D'ici là, j'espère que vous aurez envie de faire des jolies recettes. On remercie je remercie les participants, je remercie pour vos partages. Il y a des trucs à fêter. Je vois qu'il y a des coupes de champagne là. Une seule main. Merci Frédéric. Merci à vous surtout d'être là, d'être présente, de partager. Merci, merci pour votre enthousiasme, pour vos commentaires. Vous savez que je lis tous les commentaires après. Alors parfois, j'ai pas le temps. Là, je vois dimanche, je les ai lus que lundi soir, mardi soir. Non, lundi soir. Parfois, je suis un peu débordée quand même. J'ai eu ma machine à coudre et j'ai pas fait grand chose, mais aujourd'hui, j'ai fait une canette et j'ai enfilé le fil. Bon, enfin enfilé, c'est génial parce qu'on fait chouc et ça enfile le fil tout seul. Allez, je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je l'arrête et je vous dis à samedi 17 h, peut-être avant. Hein. Ciao, ciao.